Bonjour, bienvenue sur Duet Job Coaching, la chaîne spécialisée dans la reconversion professionnelle et qui vous aide à trouver enfin le job dont vous rêvez. Avant tout, une petite statistique, saviez-vous que seulement 8% des travailleurs sont heureux d'aller au travail tous les jours? Si vous ne faites pas partie de ces 8%, alors cette chaîne et plus particulièrement cette vidéo est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo et regardez cette vidéo jusqu'à la fin car il y aura un petit cadeau de bienvenue car c'est la première vidéo de cette chaîne. Je vais un peu vous parler de ma phase personnelle. Pour ma part, j'ai expérimenté un grand nombre de métiers, j'ai été professeur de sciences, j'ai travaillé dans une start-up, j'ai été consultant indépendant, j'ai été coach scolaire, j'ai fait toute une série de jobs. Et finalement, je n'ai jamais réussi à être épanoui, à être totalement bien. Il y avait toujours un certain malaise dans ces jobs. Lors de ces boulots, il y avait chaque fois un petit truc qui n'allait pas, je n'aimais pas vraiment les tâches qu'on me donnait, ou voilà, il y avait des problèmes relationnels, ou il y avait trop de déplacements. Petit à petit, je suis arrivé à un moment que beaucoup de salariés, beaucoup de travailleurs ont, c'est que j'ai fait un burn-out, voilà, un épuisement professionnel, je n'en pouvais plus, c'était fini, je ne pouvais plus aller au boulot, c'était trop compliqué, je ne pouvais plus même me lever de mon lit. Il m'a fallu un certain temps, suite à ce burn-out, pour accepter que le type de boulot que je m'étais mis en tête depuis toujours, pour lequel j'avais fait des études, pour lequel je m'étais préparé, n'était peut-être pas le boulot qui me convenait le mieux. Et donc j'ai dû accepter ça, faire un travail sur moi-même et petit à petit passer à autre chose. La problématique, c'est que bien souvent, lors de nos plus jeunes âges, que ce soit on va dire plutôt de 20 à 30 ans, la période où on fait nos études, la période où on va essayer de trouver notre premier boulot, nos premières expériences professionnelles, en fait, peu de personnes se posent vraiment les bonnes questions de savoir, mais est-ce que c'est vraiment ce job que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment dans ces conditions-là que je veux rester toute ma vie? Est-ce que avoir un temps plein, faire des trajets d'1 heure tous les jours, est-ce que c'est vraiment ce qui me convient? En fin de compte, ce genre de questions, on ne se les pose jamais, on ne se les pose que très rarement. De fil en aiguille, beaucoup d'introspections m'ont fait arriver à un constat, c'est que si je voulais être heureux dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que souvent, si ça va pas trop dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, c'est pas top non plus. Je n'allais jamais pouvoir trouver un job qui me convient. J'allais devoir créer ce job. J'allais devoir mettre les différents éléments qui composent ce job. J'allais devoir les créer de part en part moi-même pour arriver à une vie professionnelle épanouissante. Et donc voilà, au cours de mes différentes expériences professionnelles et par la suite, il y a eu beaucoup de réflexions et tout ça. J'ai mis en place toute une série de stratégies, toute une série d'étapes. Voilà, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait des recherches et tout ça. Et petit à petit, je suis arrivé à un stade où j'ai trouvé un job qui me convient à 100%. En tout cas, un mode de fonctionnement professionnel qui est vraiment lié à qui je suis et à ce que je veux faire. Et donc voilà, j'ai créé avec ma compagne graphiste une société de communication spécialisée dans le domaine scientifique. J'ai créé un job qui me plaît parce que voilà, c'est un job, je peux choisir moi-même mes objectifs. Et pour plus, comme c'est un job que je peux réaliser à 100% de mon ordinateur, je peux choisir mes horaires, mes lieux de travail, etc. Je n'ai pas un patron qui a à me dire tous les matins ce que je dois faire. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour moi et que j'ai mis en place. En parallèle de ça, comme je peux travailler 100% en dehors d'un bureau, on a décidé de devenir digital nomade, c'est-à-dire on peut travailler tout en étant des nomades, c'est-à-dire on ne reste pas toute notre vie dans la même maison qu'on a achetée. On voyage, on va 3 mois au Portugal, 2 mois en Espagne, on revient en France, en Belgique, en Croatie. Voilà, on peut voyager et travailler en même temps. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le fait que je me dise, non, mon job actuel, c'est pas du tout pour moi, et arriver à cette étape, je sais ce que je fais, je le mets en place, et voilà, maintenant j'ai le job et j'y suis arrivé. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu beaucoup d'épreuves. C'est quelque chose quand même qui prend du temps, qui est compliqué. Mais quand on y arrive, on est vraiment content d'y avoir arrivé, on est content d'avoir fait ces efforts-là. Ce que j'ai fait, c'est que vraiment j'ai analysé mon parcours. Qu'est-ce que j'ai dû mettre en place du début à la fin? Et j'ai identifié 4 grands axes qui permettent d'atteindre cet objectif, d'avoir une vie professionnelle épanouissante. Et donc l'idée, c'est que je vais vous décrire en détail ces 4 grands axes, ce qu'ils comportent. Vous allez pouvoir vous-même appliquer ces 4 axes, en tout cas ce que comportent ces 4 axes. Ça va vous permettre, si vous désirez avoir un job plus épanouissant, si vraiment votre truc c'est de changer de job, grâce à ces 4 axes, vous allez pouvoir accélérer la transition entre un métier qui ne vous convient pas jusqu'à un métier totalement épanouissant. Pour ces 4 étapes-là, c'est moi qui ai décidé arbitrairement de couper ce cheminement, cette évolution professionnelle en 4 points. Et le premier de ces points, c'est un point que j'appelais la phase goal. Goal en anglais, objectif. Donc cette étape, son contenu, son but, c'est de trouver quel est votre objectif de vie, quel est votre pourquoi. Ou quels sont les pourquoi de votre vie. Pourquoi qui peuvent être à la fois personnels et professionnels. Le but de cette étape, c'est d'arriver à trouver la réponse à la question ou les réponses à la question qui est pourquoi est-ce que je suis sur cette planète?
quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux accomplir sur cette planète, d'un point de vue professionnel, personnel, familial, etc. Qu'est-ce que je veux accomplir, pourquoi je veux le faire, etc. Comme j'en ai parlé un peu avant dans la vidéo, c'est des questions qu'on ne se pose pas toujours. Quel que soit notre âge, il est possible que ce soit des questions qu'on ne se soit plus posées depuis des années, ou peut-être qu'on s'est dit, lorsqu'on avait entre 10 et 16 ans, moi je rêve de tchèque, et puis études, parents, boulot, on a enfoui au fond de soi, c'est pourquoi. L'idée c'est de les déterrer, d'aller les chercher et de les mettre sur papier pour clarifier qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Donc voilà, ça peut sembler bête, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de trouver son pourquoi. Des fois, il faut plusieurs années avant que son vrai pourquoi ressorte, parce que voilà, il y a des parties de nous qui ont peur et qui ont peut-être peur de trouver vraiment le pourquoi ils sont faits dans la vie. Et donc, il y a une méthode assez simple qui permet d'aider tout ça, c'est la méthode des valeurs. Donc, il existe une série de valeurs fondamentales. Tout le monde en possède, ça c'est sûr et certain, mais chaque personne a une série de valeurs différentes et pour chaque personne, ces valeurs ont une certaine importance. Au niveau des valeurs, par exemple, une valeur qui est possible, c'est l'altruisme. Une autre valeur possible, c'est la liberté, la créativité. Voilà. En quoi vraiment chercher ces valeurs m'ont aidé. Donc au niveau des valeurs, moi par exemple, une valeur qui me caractérise fortement, c'est la liberté. Et grâce à cette valeur, j'ai su que travailler 8 heures par jour dans un bureau, c'était impossible, c'était pas quelque chose. Voilà, en fait, une valeur, c'est quelque chose qu'on doit respecter, sinon il y a quelque chose qui va bloquer un moment dans notre vie. Une autre de mes valeurs, c'est l'empowerment. Donc, c'est de l'anglais, ça veut tout simplement dire, il n'y a pas vraiment de mots en français pour le traduire, mais c'est le fait qu'on aime être entouré de personnes et on aime faire en sorte que ces personnes s'améliorent et des résultats. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Voilà, actuellement, j'ai une agence de communication, je m'occupe de la partie commerciale, c'est quelque chose qui me plaît, d'aider et d'accompagner nos clients à avoir des meilleurs résultats en termes de communication et de voir que le travail que j'effectue leur permet d'avoir des résultats. Et c'est également pour ça que via cette chaîne YouTube, je propose du coaching qui permet aux personnes de trouver et d'être épanouies dans leur vie professionnelle. Et donc, au fur et à mesure qu'on va lister ces valeurs, ça va nous donner une base puissante pour trouver quels sont nos vrais objectifs de vie. Cette étape est cruciale en fait. À partir du moment où on trouve son pourquoi, moi quand j'ai su que je pouvais et que c'est devenu un objectif de travailler en voyageant et de passer ma vie à voyager, j'ai eu une motivation dingue en fait parce que je voulais accomplir ça plus que tout. Pour moi c'était vraiment un rêve et grâce à ces valeurs, j'ai pu conscientiser ce rêve. La deuxième étape, c'est une étape pour certaines personnes, ça va se faire en 10 secondes et pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus long. C'est souvent vraiment une étape compliquée qui pour moi n'a pas été la plus facile, c'est l'étape du mindset. C'est comment avoir le bon état d'esprit qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et donc, avoir le bon mindset, c'est avant tout aller au-delà de certaines croyances. Voilà, il y a toute une série de croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis tout petit, que ce soit notre famille qui ne l'a pas fait pour être méchante, mais elle considérait vraiment que leurs conseils étaient la vérité et que ces conseils devaient s'appliquer pour nous. Voilà, il y a toute une série de croyances qu'on a à la télé, à l'école, etc., qu'on doit enlever parce que ces croyances sont très souvent fausses et nous empêchent d'atteindre ces objectifs. Parmi ces croyances limitantes, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, je ne suis pas fait pour être indépendant ou non, c'est pas possible de voyager, de travailler, de gagner suffisamment pour voyager. Ah, je suis trop âgé pour faire ça. Et donc ça, c'est une série de croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Une manière qui m'a aidé pour aller au-delà de ces croyances, c'est de trouver des personnes, que ce soit un voisin, un collègue ou une personne célèbre, qui a réussi à aller au-delà de cette croyance. Un exemple, je ne sais pas si vous suivez la chaîne YouTube de David Laroche, qui est une personne qui fait une chaîne YouTube dans le développement personnel, en coaching, et qui lui était une personne extrêmement timide. Peut-être qu'à un moment dans sa vie, il s'est dit, il a eu cette croyance limitante qui était de moi je suis timide, je peux pas être conférencier, je peux pas faire du coaching, c'est pas pour moi. Et donc cette personne a réussi à dépasser cette croyance, est arrivée maintenant à faire des conférences devant des milliers de personnes, etc. Donc à partir du moment où on voit une personne qui était dans la même situation que vous et qui a réussi à aller au-delà de cette problématique et vous voyez qu'il est arrivé au résultat que vous voulez arriver, il n'y a aucune raison, aucune excuse pour ne pas y arriver. Et des exemples comme ça, ils sont légion, il y en a vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure que vous vous documentez, vous allez voir que c'est tout à fait possible d'arriver aux objectifs que vous êtes fixés. Un autre exemple, les personnes qui se disent « bon, mais moi je suis trop âgé,
35 ans, commencer l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, je suis trop vieux. J'ai 2 exemples assez connus, mais par exemple Stan Lee, qui est une personne qui a écrit des comics Marvel, donc parmi les comics, les bandes dessinées les plus célèbres dans le monde entier, a commencé vraiment à être célèbre et à écrire ses premières bandes dessinées à l'âge de 40 ans. Donc, c'est quelque chose de possible. Un autre exemple, le colonel Sanders, l'homme d'affaires qui a créé KFC, lui, il a créé carrément KFC à 60 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Toutes ces croyances limitantes peuvent être démontées à partir du moment où vous voyez qu'une personne a réussi à le faire. Et au niveau entrepreneurial, des personnes qui ont atteint des résultats démentiels et peut-être 10 fois, 100 fois supérieurs aux objectifs qu'on veut atteindre, il y en a plein. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas atteindre vos objectifs. Ils sont faisables et vous pouvez y arriver. Ok, c'est facile de dire ça. C'est bien facile de trouver des exemples et tout ça. Parfois, ce n'est pas suffisant. Ces blocages sont vraiment ancrés en nous, sont enracinés au plus profond de notre être. Et il faut pouvoir aller au-delà. Et une stratégie possible à mettre en place, c'est la méditation. Ça m'a beaucoup aidé. Méditation qui peut être combinée au lâcher-prise, voilà. Vous avez certains blocages, vous pouvez travailler sur ces blocages, vous pouvez conscientiser ces blocages et avec la méditation, ça peut vous aider à les débloquer. Voilà, avoir un bon mindset, c'est super important, c'est crucial et si vous avez le mindset de tueur, vous allez pouvoir déplacer toutes les montagnes, déplacer tous les problèmes et atteindre vos objectifs très vite, ça je vous le garantis. Maintenant que vous avez trouvé le but de votre vie, que vous avez un mindset inarrêtable, que vous pouvez y aller, maintenant il y a une 3e étape hyper importante qui est l'étape de value. Et durant cette étape, elle consiste à trouver votre valeur, quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter à ce monde. Vous allez vraiment devoir trouver ce qui vous distingue des autres, quelles sont vos qualités, etc. Alors, pour ce faire, un petit exercice, c'est, dans un premier temps, vous pouvez lister quelles sont vos qualités. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de travailleur ? Est-ce que je suis quelqu'un qui suis plutôt à l'aise oralement, etc. Vous allez pouvoir lister vos expériences, quel job vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous savez faire. Vos succès, voilà, je ne sais pas, moi vous avez fini champion de France d'un sport d'équipe et donc c'est que vous êtes quelqu'un qui est très bon en équipe et tout ça. Donc quelles sont vos passions également, est-ce que vous êtes fan de cuisine, etc. Grâce à ces différentes listes, en fait, vous allez pouvoir voir ce qui vous caractérise, ce qui fait votre force, mais également ces listes vont mettre en exergue vos défauts et vos limitations. Et ça, c'est aussi important de les connaître. Quel que soit votre objectif, moi je considère, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis, qu'il faut pouvoir apporter quelque chose au monde, il faut pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et pour moi, c'est fondamental. En effet, voilà, vos objectifs de vie nécessitent quoi ? Ils nécessitent du temps, ils nécessitent de l'argent, ils nécessitent des efforts. Sinon, ces objectifs, vous les auriez déjà atteints. Si vous rêvez de quelque chose et qu'il n'y a pas d'effort à faire, vous pouvez le faire du jour au lendemain, vous l'auriez déjà fait. Qu'on le veuille ou non, dans ce monde, l'argent est quand même un levier crucial qui permet d'accomplir toute une série de tâches. Si vous gagnez beaucoup d'argent, je ne sais pas, avec une activité d'indépendant, peut-être que vous allez pouvoir vous contenter de travailler 2 jours par semaine et donc ça va vous faire 5 jours par semaine pour, je ne sais pas moi, apprendre le théâtre, voyager, etc. Donc pour accomplir vos rêves. Donc ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous allez trouver votre valeur, lorsque vous allez trouver votre valeur ajoutée, vous allez pouvoir la monétiser et grâce à la rentrée d'argent liée à cette activité, vous allez pouvoir plus facilement en tout cas accomplir vos rêves. Et également, cela vous permet, lorsque vous avez listé vos qualités et tout ça, d'accomplir aussi, indépendamment de la rentrée financière, ça va vous permettre d'accomplir plus facilement vos objectifs. Je ne sais pas, votre rêve, vous voulez créer une ASBL dont le but c'est de créer des puits d'eau potable en Afrique. Voilà, c'est votre rêve depuis toujours, vous voulez faire ça. En listant vos qualités, vous allez savoir comment vous allez pouvoir accomplir au mieux ce rêve. Si vous êtes à l'aise oralement, si vous êtes un bon gestionnaire et tout ça, c'est des choses très importantes et qui vont vous permettre de bien faire fonctionner cette ASBL et d'atteindre le plus rapidement les objectifs que vous êtes fixés. Parallèlement à ça, vous avez aussi, vous connaissez aussi vos limitations, vos défauts. C'est bien, vous allez pouvoir travailler sur ces défauts ou éventuellement déléguer les tâches qui nécessitent ces compétences à d'autres personnes. Finalement, pour résumer un peu tout ça, en fait, il y a un exercice assez intéressant à faire, c'est l'exercice de l'ikigai. Donc vous trouverez une image ici, qui est en fait l'activité professionnelle qui va récapituler 4 choses. C'est une activité professionnelle que vous aimez, qui vous plaît. C'est une activité professionnelle pour laquelle vous êtes bon, vous savez très bien faire les choses. C'est une activité professionnelle pour laquelle vous êtes payé et c'est également une activité professionnelle qui apporte quelque chose au monde. Voilà, dans l'ikigai, il est marqué « ce dont le monde a besoin ». Souvent, c'est mal compris. Pour bien comprendre, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes vendeur, vous aimez vendre, c'est votre passion. Vous vendez super bien. Quand vous vendez, vous êtes joyeux.
Ensuite, vous le faites super bien, vous convertissez facilement des clients, vous avez la chat et tout ça, donc vous le faites bien. Ensuite, vous avez trouvé facilement des entreprises qui sont prêtes à payer pour vos compétences et vous avez vraiment un gros salaire pour ça. Par contre, c'est quoi votre job? C'est de vendre des cigarettes. Et peut-être que pour vous, le monde ne se porterait pas plus mal si vous ne vendiez pas ces cigarettes. Peut-être que ce que vous voulez vendre, c'est des panneaux solaires parce que l'écologie, c'est quelque chose qui vous parle. L'ikigai, en fait, c'est le Graal, c'est l'objectif entre guillemets final de tout ce dont je vous parle. Avoir une activité professionnelle qui récapitule cet ikigai, lorsque vous y arrivez, vous avez tout compris et vous allez avoir une vie professionnelle des plus épanouissantes. Et donc l'étape finale ici, c'est une étape, à nouveau ça dépend un peu de nos qualités, mais pour certaines personnes c'est très facile, pour certaines personnes c'est plus compliqué. C'est l'étape de planification. Lors de cette étape, vous allez vraiment devoir planifier vos objectifs d'un point de vue temporel, d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources, et vous allez devoir vous poser toute une série de questions pour pouvoir vraiment aller dans le détail. Parmi ces questions, voilà combien de temps cela va prendre, avec quelles ressources je dois travailler, avec quelle personne je dois travailler, est-ce que je dois me former. Voilà, il y a toute une série de questions à se poser et qui permettent d'avoir point par point les différentes tâches à accomplir. Cette partie est vraiment cruciale parce que vous pouvez avoir la meilleure motivation du monde, savoir exactement ce que vous voulez faire dans la vie. Si c'est mal planifié, si c'est mal fait, si vous êtes mal organisé, ça va vous prendre un temps dingue pour des résultats parfois pas terribles. Et ça, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de planifier au mieux vos objectifs de vie. Après, si vous accomplissez toutes ces sous-tâches une par une, vous êtes certain d'accomplir votre objectif. Et donc voilà, pour récapituler un peu ce dont je viens de parler, trouver son objectif professionnel se fait en 4 étapes. Il faut d'abord trouver le but, ce pourquoi on se lève le matin, quel est notre objectif de vie. Le deuxième point, c'est d'avoir le mindset de tueur, c'est-à-dire mettre fin aux croyances limitantes et avoir la patate et aller à fond pour atteindre ses objectifs. Le troisième point, c'est le point value, c'est quelle valeur vous pouvez apporter à ce monde, comment est-ce que vous pouvez monétiser vos compétences. Et finalement, vous arrivez à la 4e étape, qui est l'étape de planification. Vous allez faire un plan de comment arriver à atteindre votre objectif. Et en accomplissant ces 4 étapes, une par une dans l'ordre et en faisant ça consciencieusement, je vous garantis que vous allez arriver à des résultats et que vous allez trouver le job qui vous fait vibrer et qui vous fait rêver. Pour atteindre ces 4 étapes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Pour aller plus vite et pour avoir des résultats plus rapides, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. C'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps et vous allez avoir des résultats de haute qualité. Justement, comme je lance cette chaîne, je vous propose gratuitement 30 minutes de coaching durant laquelle on pourra discuter de votre projet professionnel, de votre job actuel et des premières étapes à mettre en place pour être épanoui dans votre vie professionnelle. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu qui vous parle, que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous donner des pistes de réflexion pour la suite. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous expliquer un peu où vous en êtes professionnellement, est-ce que votre job vous plaît, est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous avez déjà réussi une reconversion professionnelle, est-ce que vous aviez déjà, peut-être sans y mettre un nom, mais est-ce que vous êtes déjà dans une des 4 étapes que j'ai mentionnées. Donc voilà, tous vos avis m'intéressent, toutes vos expériences m'intéressent. Je lirai avec plaisir vos commentaires et j'y répondrai éventuellement pour vous donner des pistes de réflexion. Merci à vous, au revoir.